Week-end avec Julie, Cédric et Luciano. Ça y est, c'est le week-end. Et surtout, c'est ton retour. On est là, le grand retour. Ouais, j'ai envie de dire merci d'ailleurs, d'avoir assuré sans moi et en même temps de m'avoir envoyé des bonnes ondes. On va dire que c'était un plaisir, mais ça, c'est entre nous. Il fait sa pétasse, mais vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a une pièce super au TTO, les pétasses. Donc voilà. Alors, moi, je suis très contente d'être là. Évidemment, on n'est pas seul. On est avec Caroline, c'est le grand retour aussi. Oui, bonsoir. Elle a perdu des poils. Voilà, elle a perdu. Et sa voix a mué surtout. C'est vrai. Enfin, non, pourquoi on dit ça ? C'est parce que Manu, évidemment, t'a remplacé au pied levé que c'est un garçon, la Manu. semaine passée. Et je le remercie, je remercie Manu. Infiniment. Et puis il y a Max aussi, Bonsoir. Moi aussi j'ai mué. qui a mué aussi. Et lui, Il n'a toujours plus de ses voix poils. suave aujourd'hui. Et Luciano, qui annonce Qui a un toujours sa générique. voix suave. Exactement. Cédric est là aussi. Oui, d'ailleurs, mais ça, ils l'ont on déjà sait. remarqué, les Et à auditeurs. la réa, c'est Doom. Et Yannick. Et Annick aussi. Alors aujourd'hui, on a quelqu'un évidemment qui est au cœur et à la pointe de la culture, j'ai envie de dire. C'est le directeur général Tony De Voice du Point Culture. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Eh bien oui, on va parler évidemment beaucoup de culture avec toi, Tony, puisque évidemment tu es donc directeur général de l'ex-médiathèque, qui est maintenant le tout Devenu nouveau Point Point Culture, Culture. Enfin voilà, on n'en dit pas plus. On va continuer en musique avec Icona Pop, All Night, et c'est évidemment dans Weekend. C'était les All Night de Icona Pop. C'était le contraire, Icona Pop, All Night. L'agenda. Et oui, l'agenda. Alors l'agenda culturel, évidemment, on va parler de livres, de kawaii. Ça, c'est un mystère que Cédric va nous élucider. Mais là, tout de suite, c'est Marie qui va nous faire découvrir quelque chose. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine et que vous avez bien débuté la soirée avec nous. Alors ce soir, j'avais envie de vous reparler d'une série BD parce que voilà, je suis là-dedans pour le moment. La semaine passée, je vous ai parlé de Lady S et ce soir, c'est Murena, qui est donc une série
belge dessinée par Philippe Delabie et écrite par Jean Dufaux. Alors on va changer complètement d'atmosphère, d'histoire, de lieu, puisqu'on se retrouve au sein de la Rome antique sous le règne de l'empereur Claude. Ce dernier est tombé amoureux d'une jeune femme, délaissant ainsi la terrible Agrippine et son fils adoptif, le futur empereur Néron. À la suite de l'assassinat de Claude, Néron monte sur le trône et devient la proie d'une folie, réelle ou supposée, qui le consume complètement. À travers ces épisodes, on va voir comment Néron sombre alors dans la cruauté par un concours de circonstances, un jeu de manipulation et de vengeance. Ça, c'est un peu le résumé de ces différents tomes. Alors, au niveau des personnages, eh bien, vous avez Lucius Murena. Donc c'est le héros de la série, c'est le fils de la patricienne Lollia Paulina et ami de Néron. Il ne peut admettre l'amour que l'empereur Claude porte à sa mère. Le futur le confrontera, elle lui apprendra qu'il n'est jamais bon d'être aussi près du pouvoir. Alors Lollia Paulina, elle, c'est la mère de Murena et maîtresse de l'empereur Claude. Le gladiateur Draxius l'assassine et la décapite sur ordre d'Agrippine, qui est jalouse. Celle-ci présente sa tête à Claude après son empoisonnement pour hâter sa mort. Claude, c'est tout simplement l'empereur romain, le 5e César. Agrippine, elle, c'est une femme ambitieuse à la beauté mortelle et elle a de cesse de faire reconnaître son fils comme unique héritier de l'Empire. Et puis vous avez Néron, qui est un jeune homme écrasé par l'influence de sa mère. Il se soumet à tout ce qu'elle prévoit pour lui, jusqu'à être complice du plus terrible des actes. Voilà, je vous donne un petit peu l'ambiance qui régnait à cette époque-là. Hein. C'est pas Jojo, mais voilà, c'était comme ça. C'était de la vengeance, de la manipulation, de la trahison, vouloir le pouvoir à tout prix. À côté de ça, c'est une histoire passionnante. Les dessins sont très très bien réalisés et vous allez voir, vous allez vous y plonger dès la première page. Voilà, je vous souhaite de bonnes soirées en perspective. Restez avec nous et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Eh bien, merci Marie pour cette BD donc romaine. Donc voilà. Alors Cédric, tu Une vas BD nous... romaine. Mais oui, avec Néron et Agrippine et tout ça. Mais oui, je ne rigole pas. C'est parce qu'elle est pas sicilienne que tu dis ça? Exactement. Ça m'a choqué. Alors Kawaii, raconte-nous tout. Et kawaii autour. Un kawaii, c'est un c'est- kawaii, ça veut mais dire, dans une autre langue. Oh non, non. Qu'est-ce que ça Moi, veut je dire sais. Kawaii Ouais, Moi, bah, je sais. parce que t'as triché, Mais- t'as vu mes l'invité, fiches. l'invité. Mais c'est c'est- Tony qui t'a dit la bonne réponse. Alors Tony, ça Oh, veut je dire quoi l'ai dit en kawaii off, maintenant je vais le dire Oui. en live. Ok. En live. Alors ça veut dire quoi? Donc kawaii ça veut dire mignon en japonais. Tout à fait. Mais Ah. comment tu sais ça? Ah bah c'est parce que je connais un peu le japonais. Ah, bah voilà. voilà. Plutôt kawaii, Cédric. Et que vont faire les gens qui sont kawaii? Kawaii par contre. Lèche-botte. Que vont faire les gens qui sont kawaii du 1er au 3 novembre 2013 à Bruxelles? Ils vont aller à la... Japan On Expo. n'a rien compris. Bien, waouh, à la Japan Expo. Ah. Donc, la À Japan tous les Expo taxis. C'est l'expo japonaise, je traduis. a eu un succès énorme en France. Et puis, ils ont débarqué à Bruxelles il y a 3 ans. C'est quasi un petit bout de Japon qui arrive à Bruxelles. Alors, quasi 28 000 visiteurs pour la 2e année. Donc, on espère plus pour cette 3e année. Qu'allez-vous trouver dans cette Japan Oui, Expo? qu'allons-nous trouver? Vous allez trouver des mangas, de l'animation, des arts martiaux, des jouets, des jeux vidéo, de la musique, de la mode, du cinéma et bien évidemment de la culture. Donc ça rejoint aussi le point culture. La Japan Expo, c'est vraiment le lieu où il faut être. En plus, il y aura plein de trucs. Il y aura des quiz, des concours, des cosplays, des Il y a à initiations manger? d'arts martiaux. Waouh. Si vous avez envie de faire un peu de shopping, puisque Oui. les fans du Japon aiment bien faire du shopping, Ah oui, il y a tous DVD, les vêtements, accessoires et goodies qui proviennent directement Des du goodies, des Japon. bonbons. Et peut-être Non, les des goodies, c'est des gadgets. petits goodies, c'est gadgets. tous les Oui, des petits gadgets. ouais. Ma chérie, goodies, c'est pas des bonbons, c'est des Pas gadgets. des suites. Des goodies aussi, c'est des bonbons. Ah, Je suis d'accord. certaine. Bah, il y aura Et- les deux certainement. Bon, allez. Peut-être Et les des gadgets sweeties. dont j'ai parlé l'autre jour. Peut-être qu'on aura des gadgets. Ah, dont tu as bien parlé sûr, la semaine Caroline. dernière. Ah oui, il fallait suivre Week-end pour Eh. les auditeurs. Et C'était il y a puis, quelques semaines. Pour répondre à ta question, Mais oui, réponds à ma si question. vous avez envie de vous régaler de plats typiquement Dis-moi qu'il y a des japonais, sushis. Il y a des sushis? il y aura certainement des j'y vais sushis. alors. Il y a du Surtout, teriyaki aussi. il y a quelques restaurateurs qui proviennent directement du Japon. Mon Dieu. Et du saké. On va aller avec Et du Tony, saké, comme ça il y on aura pourra du leur en saké. par- on Ah, mais pourra parler avec j'imagine, eux. On espère j'imagine. avoir des portions Entre 10 supplémentaires. et 14 euros, c'est donc le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre. Ça se passe à Tour et Taxi. Et si cette chronique n'a pas été suffisante pour les infos, www.japan-expo.be. Et en plus, Oui. les Il y 5 a des cadeaux. premières Bien sûr. Je sens personnes le cadeau, je sens le qui cadeau. like notre page, qui envoie un mail weekend@vibration.fm avec comme objet
Japan remportent 2 places chacune. Et qui like notre Je page l'ai déjà dit. Facebook, Mais hein. qui like quand même notre Mais page. je dirais Je même pense qu'ils plus. doivent liker notre page. Exactement. Surtout la nôtre, la vôtre, on peut aussi. Mais... Alors, on sait déjà qu'il parle japonais, on sait déjà aussi qu'il est directeur général du Point Culture, hein, donc l'ex-médiathèque, et évidemment, on veut en savoir plus hein, sur le Oui, Point dis-nous Culture. tout. Alors, moi, je voudrais savoir les nouvelles missions du Point Culture. Ah ben les nouvelles missions, elles sont vastes. Elles sont liées à notre nouveau contrat programme. Donc ex-médiathèque, exit la médiathèque, si on peut le dire ça comme Bye ça. bye. Et bien bonjour, Point Culture. Donc nouvelle mission liée à un rôle de relais en médiation culturelle principalement, avec tout l'associatif Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ça paraît énorme, mais on est costaud pour le faire. On n'a pas peur de Oui, ça. vous êtes 120, 140 c'est Voilà, Même pas on peur. est 140, on n'a même pas peur, exactement, on est 140 en effet. Et donc c'est des nouveaux métiers évidemment, gros challenge, mais par la même occasion c'est très très motivant. Donc tout le monde se lance dans l'opération. Oui, il y en a un qui veut parler. Je voulais demander le pourquoi de ce changement de formule. Alors, il est évident Bonne que... question. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu peux la reposer. Non. Non, je voulais dire simplement que, évidemment, la médiathèque était axée sur le prêt de médias, comme vous savez certainement tous, Oui, j'espère. les CD, Et je les dis tout de suite DVD. que nous continuons cette mission, bien Ça, c'est entendu. bien. Donc les collections continuent, évidemment. On continue à acheter des choses. Venez nous voir, il y a des choses, même si c'est en support physique. Mais évidemment, tout le monde sait que la dématérialisation du marché numérique, l'apogée du marché numérique pour l'instant, est en train de fausser pas mal les La données donne. et la donne exactement. Et donc il y avait une nécessité de se repositionner. C'est ce qu'on a fait. Donc, Un new look. Voilà, un new look, mais aussi de nouvelles missions. Donc relais, présentation de tout ce que font les partenaires associatifs en fédération dans nos espaces, donc des nouveaux espaces aussi. Donc par C'est exemple, ça, et vous avez déménagé notamment. voilà, on a déménagé. Par exemple, le Point Culture Bruxelles qu'on a ouvert en septembre, le 13 septembre. 13 septembre, un 13 vendredi, d'ailleurs, pour touche vous du montrer bois. qu'on n'a pas froid aux yeux. Eh bien, on a donc inauguré 400 mètres un peu plus haut que où on était dans la galerie du passage 44, donc à l'angle en fait de la rue Royale. Vous À êtes la diagonale du botanique. Voilà. Tout près du Botanique, au cœur de Bruxelles. Voilà, au cœur de Bruxelles. Et le lieu est très différent. Il y a ce qu'on appelle une agora dedans, donc un lieu où on va pouvoir assister dans des conditions de confort idéales, on l'espère en tout cas. Oui, donc un lieu ouvert, hein, l'Agora. Voilà, à des débats, à des concerts, à des démos, à des présentations de partenaires, exactement. Ils peuvent venir présenter leur programmation. Certaines radios pourraient même venir présenter leur programme, Ah, mais d'ailleurs. ça, c'est il pas nous fait du dans pied, l'oreille, il nous hein. fait du pied. Et alors, Cédric, je sais que tu avais aimé beaucoup une activité, notamment, on pouvait se filmer. Oui, c'est ça. Alors, il y a quelque Alors, chose qui est le un peu plateau extraordinaire, c'est le plateau média. Donc, n'importe qui fait de la web TV ou des web chroniques peut venir chez vous et peut se faire filmer. Exactement. Il sera filmé ou il se Uniquement filmera s'il est lui-même. kawaii. Uniquement s'il est kawaii. Bien sûr. Uniquement s'il est kawaii. Donc il y a des photos d'abord, on demande les photos. Exactement. Voilà. Mais pas du tout, pas de discrimination chez Mais comment nous. ça se passe en fait? Ils viennent et il y a une équipe en plus qui les accueille? Voilà, donc ça fait partie des nouvelles missions et des nouveaux métiers aussi de nos collaborateurs qui sont. Oui, c'est qui ça, sont ils ont vraiment dû formés. aussi Voilà, se relooker voilà. au niveau du métier parce que, Prise donc, de vue, enregistrement audio, etc. Et donc la possibilité Se de reformer, streamer finalement. en direct, exactement, tout ce qui se passe dans l'Agora est filmé et streamé, y compris des petites capsules d'utilisateurs de 2-3 minutes qu'on prend et qu'on capitalise. Chouette. D'accord, et on doit prendre rendez-vous et tout ça pour. Ah oui. Elle se place, Oui, Caroline. c'est ça. Elle est Ah oui, à je la vois Caroline. venir, je la vois venir. D'ailleurs, elle m'a passé sa carte, non J'arrive. Et donc, oui, comment ça se passe si par exemple on veut tenter l'aventure à ce Eh bien, on niveau-là? prend contact avec le chef du Point Culture et qui met ça dans son planning. Voilà, c'est Et aussi alors, simple. le site du Point Culture, c'est www.pointculture.be. C'est bien hein ça, www.pointculture.be. Et il y a même Point un culture. bruxelles.pointculture.be qui reprend l'agenda. Alors, évidemment, ce n'est pas qu'à Bruxelles, ça a même démarré à Liège en avril. Oui, tout à fait. Et donc, ça va aussi se prolonger. Voilà, donc l'aventure donc va l'idée continuer. dans le cadre de ce contrat programme, c'est évidemment de rénover tous les lieux, toutes les anciennes médiathèques qui se trouvent un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. On a donc commencé par Liège en avril 2013, donc vraiment changer le lieu. Oui. Bruxelles vient de suivre, et puis le projet, c'est un projet qui est en cours pour l'instant, c'est en janvier 2014, Louvain-la-Neuve. Voilà. Alors, Luciano, toi, tu as visité déjà J'ai le visité bâtiment. avec Cédric. Et le bâtiment, ça t'a un peu interpellé. Mais hein, c'était un des anciens bureaux à la Oui, base, c'est ça. donc c'est un peu austère, on va dire, mais Toujours avec le côté l'architecte chaud. Laos et Laos, c'est ça. Oui,
Marseille. c'est l'OA, L'OA, pas c'est mal. la Il hausse, a envie de pardon. partir en voyage, là, apparemment. A un peu changé l'atmosphère en mélangeant C'est du très frais, bois, c'est très moderne. c'est très contemporain, du plexi, enfin du Oui, oui, plastique, du plastique, voilà. oui, tout à fait, du bois. Donc c'était le challenge aussi, c'était aussi que ces lieux soient des lieux de vie, donc c'est très important. Exact, Donc ouais. essayer d'ancrer les nouveaux publics, très important aussi. Et donc on a joué aussi sur cette carte, je dirais, de la récupération de matériaux, aussi du détournement de matériaux. Par exemple, les bacs à disques qui contiennent encore les CD sont des bacs qui sont en fait utilisés dans les serres horticoles. Excellent. Vous voyez, donc un peu l'idée, quoi. Et donc voilà, du bois. Des C'est vraiment un miroirs. mélange de matériaux comme ça, un peu organique, avec ce que c'était Exactement, avant, qui était des bureaux. exactement. Et puis quelque chose qu'il faut vivre, c'est l'entrée musicale, la douche La douche musicale, sonore, voilà. la douche La sonore. pluie, On se la nettoie pluie. l'esprit en entrant dans C'est- les lieux. On prend sa douche avant de rentrer. C'est très chouette, c'est vraiment très chouette. Et après, il y a les expos qui sont. Et il y aurait un petit resto qui va ouvrir dans le coin. Tout à fait. L'espace restauration, on Voilà. l'espère, fin novembre. Et il va y avoir notamment des petits concerts, des expos. Et là, pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a Voilà, au Point pour Culture de l'instant, au Bruxelles Point Culture Bruxelles, il y a ce qu'on appelle la soluterie, donc toute une série d'événements, d'activités autour des instruments qui ont été construits, instruments particuliers, avec tous les concerts qui sont attachés, je dirais, avec pas mal de pointures d'ailleurs. Et au mois de novembre, là, c'est le grand mois du documentaire et de filmer à tout prix, donc on va s'axer là-dessus, pas mal de présentations. Ah, etc. je sens qu'on va y aller. Ah, hein. vous attend en tout cas. En tout cas, on va parler évidemment encore et encore du Point Culture tout au long de l'émission. Mais là, on écoute Patchy avec Pique-Nique. Best left unthought of. Do you remember what it was like to love with me? Sticky fingers rolling around on the rug, came my cups, it was funny. Ooh, have another one. Let's get on the underground. Ooh, have another one. Let's get on. Let's get on. Better forgotten. Is it time to leave those smiley faces in a box? And still, I'd like to have another picnic with you and take the knocks. Ooh, have another one. Let's get on the underground. Ooh, have another one. Let's get on. Let's get on. C'était Patchy avec Picnic. Alors évidemment, on continue en musique. J'attendais une Tu petite, t'attendais, mais un tu. petit générique. Ça fait mais combien c'est de temps que tu es à la radio maintenant vrai. Mais je ne sais pas. C'était Parce que ça fait quand Et même tout longtemps ça. qu'on n'a pas de hier, générique je la après rappelle ça. encore. Alors donc, moi on va parler d'un nouveau talent. Oui, introduis-moi. Alors, je vais parler de musique de nouveau, comme d'habitude, vous allez me dire. Mais je vais parler de jeunes artistes encore. Oui. Il y a eu Zendaya quelque temps d'ici, La sœur de dont Rihanna. son nom voulait dire Maxime. Bonjour en langage de Zimbabwe. Bravo, il est Wow. content. sont polyglottes ici Mais autour. il est calé, il C'est est pas en calé, Su- Max. Et là, je Allez. débarque avec Lord, une petite Ah. néo-zélandaise dont le vrai nom est Elia Elish O'Connor. Elle a bien fait de changer son nom. Ouais. Alors, elle a 16 ans, Lord. Oui, la semaine prochaine, tu nous parles de Jordi ou je sais pas qui a 12 Je ans. vais, descendre de plus en plus jusqu'à commence aller à au, m'inquiéter. Ouais. jusqu'à aller aux couches culottes. Voilà. Oh là là. Alors, elle a été remarquée à 13 ans uniquement dans Uniquement son école. Déjà Bah, c'est jeune. Oui, c'est ça. Oui, voilà, déjà, pardon. Dans son école, grâce à un producteur de Universal qui l'a signé tout de suite, recta.
Oh, Voilà, ça arrive très rarement ici dans les écoles. il y en a qui ont des étoiles quand même. Exactement. Un producteur débarque dans les écoles. Mais bon, peut-être que sa Ouais. maman travaille quelque part, on ne sait pas. Enfin, elle est entrée directement en numéro 1 des singles list classement aux États-Unis devant Justin Timberlake avec Royals qu'on écoutera tout à l'heure en Dans le entier. Billboard. Yeah, qu'on écoutera tout donc Royals. Alors, pour définir son style de musique, c'est très atmosphérique. On peut la comparer dans la voix un peu à Björk. On peut aussi la comparer à Lana Del Rey. On va écouter un petit c'est extrait du de cet bon, ça. album, un petit extrait qui s'appelle Tennis Court, et ça va tout de suite vous dire quelque chose. People talk. Making smart with their words again. Well, I'm bored. Alors voilà, c'est elle. C'est Ah là. ouais, ça, Ah oui, ça donne. plane, ça plane. Et tout l'album est Ça comme donne ça. envie Je d'écouter, dirais hein. juste un mot, c'est atmosphérique. Et l'album, pour une jeune fille de 16 ans, il n'est pas tout de suite facile d'accès, je trouve, parce qu'il faut quand même pas mal d'écoute, et c'est ça qui le rend riche pour vraiment s'approprier toutes les chansons et vraiment tomber amoureux de cet album, comme moi je suis tombé amoureux de cet album et de cette fille qui est par ailleurs très, très kawaii. Allez voir sur YouTube. Alors, son album, comme je disais, est numéro 1 pour l'instant aux États-Unis. On la compare à Lana Del Rey. Moi, je l'écoutais en live. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux en live que Lana Del Rey, parce que Lana Del Rey, quelquefois, Non, non, non. Cédric va me dire le contraire, parce qu'il l'a vu en concert, mais elle a fait quand même quelques erreurs. Aucune erreur pendant son concert de Bruxelles. Et la critique avait dit que lors du concert de Bruxelles et tous les autres, elle Elle jamais a été su- parfaite. J'aime beaucoup Donc, Lana Del Rey, mais j'aime beaucoup voilà. Lana Del Rey aussi. Donc, on va écouter tout de suite le premier single extrait de cet album qui cartonne aux États-Unis, qui s'appelle Royals. Allez acheter Lords. Pure Heroine, c'est le nom de l'album. In the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. Oh, oh, oh. We're better than we ever dreamed, and I'm in love with. C'était donc Lord avec Royals. Culturomax. Et oui, c'est le moment qu'on attend tous. Hein. Donc, c'est le moment où on retrouve Max Tu me avec fais trop d'honneur, Julie. sa chronique culturelle. Alors aujourd'hui, eh bien, tu as visité pour nous Europalia avec notamment donc des expos phares à Beaux-Arts. Je vais y arriver. Et tu as fait Corps de l'Inde et Indomania. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, Cédric en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Il avait été assez enthousiaste. Et moi, je dois dire que, comme on dirait sur Facebook, je trouve que c'est plutôt compliqué. Aïe. L'expo Corps de l'Inde est à la fois trop ambitieuse et pas assez, à mon avis en tout cas. Très copieuse en laissant
le visiteur sur sa faim. Donc tu n'as pas aimé ou Si, j'ai aimé, parce que j'ai vu plein de beaux objets. J'ai été étourdi par la richesse des cultures millénaires du sous-continent indien. Mhm. J'ai fait des découvertes, mais cette exposition ne m'a pas apporté une meilleure compréhension du sujet. C'est que pour les Européens, l'Inde reste comme une autre planète, et ce malgré la fascination pour la spiritualité bouddhiste et hindoue depuis les années Flower Power. Moi-même, je me considère en toute modestie un peu mieux informé sur ces cultures que Monsieur Tout-le-Monde, et cette expo m'a donné le tournis. Pourquoi? Parce que tu as été voyager là-bas ou Parce que Oui. je crois que je m'intéresse un peu plus aux choses ésotériques que Monsieur Tout-le-Monde. C'est pour ça que je dis en toute modestie. D'accord. Voilà, mais donc Mhm. j'ai aussi découvert plein de choses. J'ai vu des stèles funéraires, des figures anthropomorphes remontant à la nuit des temps. J'ai admiré des statues de héros légendaires et j'ai été bouche bée devant les innombrables divinités indiennes. J'ai pu observer quelques avatars de Vishnu et de Krishna. J'ai vu les manifestations féminines de ces dieux masculins. Et j'ai cru comprendre qu'en fait le sexe des dieux n'a aucune importance parce qu'il représente le grand tout, en même temps l'être et le non-être. Et j'ai vu de superbes gouaches illustrant la samsara, c'est le cycle des vies successives à travers la réincarnation, et les récits épiques comme le Ramayana. Et j'ai été frappé par la représentation explicite et omniprésente du sexe dans le domaine symbolique, ce qui n'exclut pas une certaine crispation par rapport à la sexualité au quotidien, comme nous l'a appris l'actualité récemment. Moi, je vais juste rajouter une parenthèse. Ce que je trouve intéressant, c'est que le corps, il est décrit dans toutes les possibilités de définition indienne. C'est-à-dire qu'on part d'un corps mort à un corps extase. Et je trouve ça intéressant de voir toutes les manières dont un Indien, peut voir le corps dans sa culture. Eh bien, moi, j'ai pas ressenti ça. Moi, j'ai Ok. trouvé que le corps était absent et que c'est un titre, un fil rouge bidon Ouais. qui. Ils vont être ravis aux Beaux-Arts. Hein. Non, non. Mais non, mais on a droit Je trouve que à aimer ou l'exposition pas est aimer. très Toi, tu as intéressante. adoré C'est clair. et- On voit plein de choses, et Max est mais plus par sceptique. exemple, je trouve l'explication trop intellectuelle. Ils utilisent un vocabulaire scientifiquement correct, mais obscur pour le visiteur moyen. Pourquoi utiliser le terme aniconique quand on peut dire aussi symbolique? Ou bien on parle des religions hindoues, jaïnistes et bouddhistes, mais l'expo ne les situe ni dans le temps ni dans l'espace. Et voilà, donc comme je disais, le titre de l'exposition est trompeur. Je trouve que il semble choisi pour éviter de faire des choix clairs. Alors voilà pourquoi je trouve cette expo trop ambitieuse. Elle veut tout nous montrer en même temps, mais elle manque d'ambition dans l'explication, dans la pédagogie. Il aurait pu y avoir un aperçu historique des différentes religions. L'expo aurait pu jeter des ponts entre la culture indienne et la nôtre. Et alors, l'autre expo, Indomania, t'en as pensé quoi? Eh bien, celle-là, elle est bien plus claire dans son propos. Il s'agit de la fascination du monde occidental pour le sous-continent indien, depuis l'explorateur italien Marco Polo à la chorégraphe belge Anna Teresa de Keersmaker, en passant par Rembrandt, ou Rembrandt, comme on dit en France, et les Beatles. Il y a dans cette expo bien plus de points d'appui, de points de référence. On est moins perdu comme visiteur, et surtout, elle montre qu'à chaque époque, l'Occident a regardé par un prisme déformateur ce sous-continent fascinant. Et au bout du compte, c'est encore Marco Polo qui avait le moins de préjugés. Et les infos pratiques dans tout ça? Eh bien, c'est donc les expos Corps de l'Inde et Indomania au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, dans le cadre d'Europalia India. Le tarif pour Corps de l'Inde, ça va de 14 à 4 €. Et donc, il y a encore un tarif un peu plus cher, mais pour la combinaison des deux expositions. Et c'est jusque quand? C'est jusqu'en janvier 2014. C'est ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 h, les jeudis même jusqu'à 21 h. Toutes les informations sur www.europalia.eu. Merci Maxou pour toutes ces informations. Culture Max. Le défouloir. Eh bien oui, le défouloir. Alors c'est quoi? Eh bien c'est le moment où on va se défouler. Alors je regarde plutôt Tony parce que c'est toi qui vas être l'arbitre. On va te proposer des films et tu devras choisir le film du week-end, voilà, qui t'a le plus plu ou le plus interpellé du moins. Et donc voilà. Et Moi, vous- je fais un retour sur les points. Actuellement, Caroline a gagné 2 points puisque Manu lui a donné son point la semaine dernière. Donc Caroline a 2 points et Luciano a 2 points aussi. D'accord. Donc nous, pour l'instant, là, C'est nul. ça vaut 3 points aujourd'hui. Alors. Non, c'est un point, toujours. Alors, moi, je vais commencer par Cédric. Cédric, quel est ton film? Alors, moi, je vous parle du dernier film réalisé par Valeria Golino qui s'appelle Miele. Il sort prochainement dans les salles en Belgique. Alors, le synopsis, c'est Irène, qui est une jeune italienne. Elle vit seule dans une maison en bord de mer dans la région de Rome. Et sous le pseudonyme de Miele, elle aide secrètement des malades à mourir en leur fournissant un barbiturique normalement réservé à l'usage vétérinaire qu'elle se procure au Mexique. Et un jour, elle va fournir une dose de ce produit à Monsieur Grimaldi,
Mais peu après, il lui révèle au téléphone qu'il est en parfaite santé. Oula. Elle tente alors de le dissuader de se suicider. Alors, l'histoire, vraiment le sujet de base, donc de donner, L'argument. du médicament à des gens pour mourir, il n'est pas facile, mais c'est très frais, c'est très beau, c'est très tendre aussi dans sa manière de tourner les images. Donc voilà, c'est un film à découvrir prochainement dans les salles en Belgique, Miele de Valeria Godino. Luciano. Alors, moi, j'ai pas eu peur depuis très longtemps et en regardant le film que j'ai vu, Mama, qui est un film hispano-canadien d'Andrés Muschietti avec Jessica Chastain, j'ai eu les chocottes. Alors, l'histoire en 2 secondes. Tu l'as vu, Cédric, c'est 2 petites filles qui sont emmenées dans une cabane délabrée en forêt après que leur père ait tué leur mère. Lorsque le père tente de tuer une de ses filles, un esprit l'en empêche et le tue aussi. 5 ans plus tard, les 2 filles devenues sauvages dans cette forêt sont retrouvées et sont emmenées pour vivre chez leur oncle et sa compagne, mais les 2 filles sont accompagnées par Mama. Cet esprit qui était dans la cabane, et je vous en dis pas plus, mais j'ai vu ça tout seul chez moi et j'ai C'est vraiment une eu très histoire peur. vraie à la base. À la base, c'est un fait divers vrai en effet. Donc, Et rappelle ouais. le titre Mama. Mama. Alors, Max. Mais moi, je vais parler d'un film beaucoup plus ancien, à savoir Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Il date de 1975 et c'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu. Il m'a beaucoup fait pleurer quand je vais avoir 11 ans à l'époque. Et c'est l'histoire d'un fils d'une famille bourgeoise irlandaise au XVIIIe siècle qui est impliqué dans un duel, qui doit fuir et qui est embrigadé dans une armée, qui vit, disons, tous les remous géopolitiques du XVIIIe siècle de près. Il finit par épouser une comtesse et après, c'est de nouveau une chute terrifiante et il retourne au point de zéro. Ne nous au raconte point pas zéro. tout. hein. Non, voilà. Mais c'est un film fabuleux. C'est une fresque épique, magnifiquement Ouais, filmée. Kubrick. Et j'en ai Que les des costumes. frissons. Ouais, c'est ça. Juste d'y repenser. Et j'en profite pour demander à la personne à qui j'ai prêté le DVD De le rendre de tout de me le suite. rendre. Qui était un DVD de Point Culture d'ailleurs. Eh bien voilà, donc voilà, on sent déjà que peut-être Max il va avoir le point. Alors Caroline. Alors moi j'ai point culture, choisi, bien. Les Noces rebelles. Ça se passe dans les années 50 et c'est un jeune couple américain qui a tout pour être heureux. Et donc c'est joué par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, donc 2 acteurs formidables, en tout cas pour moi. Alors ils ne veulent jamais tomber dans le conformisme de leurs voisins et pourtant Frank, le mari, est coincé par son métier et sa femme April, qui est femme au foyer, rêve d'une autre vie. Et donc voilà, je vais pas raconter toute l'histoire, mais voilà, c'est le début. Et moi, je demande, oui, auditeurs, regardez ce film parce que voilà, Les Noces rebelles, c'est. Ça laisse pas indifférent. c'est- Ça non, laisse ouais, vraiment non. pas indifférent. Je pense que Les il y a- acteurs sont bons. soit on aime ou soit on n'aime pas, mais c'est très Ouais. très bien joué. C'est très noir, on va dire. C'est très Ça noir. finit mal. Mais finalement vous êtes très très noir aujourd'hui, vous êtes Oui, très oui, sombre. oui, Mais hein. Ouais. oui, mais c'est pas encore Halloween, donc c'est pas encore. Ouais. très Donc moi je vais vous faire rire, mais bon, c'est peut-être du rire, un peu gras. Lance-toi. C'est Very Bad Trip 3. Ah oui, c'est de la Donc, gaudriole. euh, Oh là là, gaudriole. Hangover 3. Gagné. Je sens que je vais. Et là, elle va sortir le coussin bêteur. Allez. C'était très marrant. Et la semaine prochaine, ça sera la 7ème compagnie. Je sens que je vais gagner. Enfin voilà, donc après la mort du père d'Alan, Phil et sa bande décident d'aller le guérir de ses problèmes mentaux. hein. Donc il est un peu bizarre. hein. Donc je vous rappelle, c'est une bande de 4 copains et Alan est le plus spèce d'entre eux parce que c'est quand même celui qui les a drogués dans le premier film, Very Bad Trip 1, à Vegas. Et là, il se passe plein de choses. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ça, c'est une citation du film du Very Bad Trip 1 et c'est assez drôle. Et Par dire, contre- et dire que moi j'ai essayé de faire court. Oui. Par contre, la Very Bad Trip 3, franchement, j'ai ri à certains moments. Franchement, Si on aime bien le personnage de Chow, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, ce japonais un peu fou qui est aussi très amphétaminé et qui a pas mal sniffé dans sa vie, il dit toujours, je vais le faire en anglais, motherfucker. Non, ça vous dit rien? Bref, c'est hyper. il y a Bradley Cooper aussi dans le film. Allez, pour les moisins. Bradley Cooper quand même. Voilà, ça Et puis donc, intéresse. voilà. Donc c'est un film où on se prend pas la tête, où on a pas envie de penser à nos Je problèmes, confirme, on se etc. prend pas la tête. Very Bad Trip 3, Hangover 3.
il peut trouver son public. Ça a été quand même un succès. Exactement. Ça, aux États-Unis, bien sûr. Alors, on vote. Tony, alors il y avait Miele, il y avait Mama, il y avait Barry Lyndon. Nos Rebelles et il y avait Very Bad Trip 3. Alors, quel est ton choix? On peut voter pour 2 personnes. Non. Oui, allez. Non. C'est non, un Vous êtes vote. dur, vous êtes terrible. Une personne. Je sens que Kubrick va gagner. Alors, vas-y. Alors, moi, je suis un grand amateur des grands classiques, donc je dirais Barry Lyndon. Voilà. Et voilà, Max. À combien Et de on ne points, voit pas, mais Cédric Max danse la Max, Macarena. Max un Il point, vaut mais mieux 2 qu'on voit points pas d'ailleurs. Caro m'en veut à mort, je la sens. pour Caro et pour Luciano. Alors, on continue tout de suite en musique avec Heart Like Horse de Naked and the Famous dans Weekend, bien sûr. We're alone but side by side. We had to dream, we had to dream. Nothing here is what it seems. There's an animal inside. There's a feel that won't subside. Of all the things I'll never do, will I ever follow through? There's an animal inside. There's an animal inside. Half awake and almost there. Empty beds are spare. We had to bleed, we had to bleed. All the time and could we try to reinvent? Feed the head with common sense. Through the streets and avenues, climbing up the walls with you. Climbing up the walls with you. Climbing up the walls with you. Half awake and almost there. Keeping empty beds elsewhere. We had to bleed, we had to bleed. All the time and energy. C'était The Naked and the Famous Art Like Yours. Le nu et le fameux. Voilà. Ou le nu et le connu. On a testé pour vous. Et oui, on a testé pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va tester pour vous aujourd'hui? Alors, est-ce que On vous va se connaissez- régaler, j'ai l'impression. Oui, alors, Oh, les jolies couleurs. exactement. Ouais. Alors, il y a Power. On a chacun nos petites pilules Power avant l'émission. Rose. Ouais. Oui. Alors, j'explique. Hein. Donc, c'est C'est du cyanure. Non, pas tout de suite, pas tout de Elle suite. peut, elle peut finir Est-ce que l'émission vous me toute laissez seule. parler Non. Oui, vas-y, ma Oui, chérie. vas-y, girl Je vous power. demande d'arrêter. donc c'est des petites pastilles, donc blanches, orange, rose, qui ressemblent un peu au Tic Tac, on va le dire. Ça ne fait que ressembler. Mais Ah, ce c'est n'est pas des ça. tic-tac. Non, ce n'est pas des Tic Tac. Et c'est des Angry Malheureusement. Birds. Alors Angry Birds, ça vous fait penser à quoi Bah, quand je vous dis des ça? oiseaux exactement. en Un jeu colère. vidéo. Un jeu. Donc Un c'est quoi? C'est jeu, des trucs. Bien sûr. Mais c'est des trucs aux cochons et aux porcs. Donc, alors attention, je Exactement. rappelle ce que c'est Angry Birds. C'est de la société Rovio. Et évidemment, c'est la petite application. Alors c'est ces petits oiseaux comme ça qui ont des chouettes petites têtes, moi je trouve. Bah oui. Et alors, donc le but du jeu, c'est de Si les c'est- balancer sur les œufs. Mais ici, les œufs se sont transformés en Attends. pastilles. Les bonbons, oui. Les moments de suce. Exactement. Alors, Cédric, toi, tu as eu un orange et un rose. Qu'est-ce que tu c'est dégueu. penses? Bon, tu n'aimes vraiment pas. Non. Bon, alors Luciano, toi, est-ce que tu aimes? Malheureusement, Essayez je de ne vais pas aider la nuancer quand chose, même. c'est dégueulasse. C'est vrai, pourquoi? Pourquoi c'est dégueulasse? Mais c'est colorant à mort. Je veux dire, Tic Tac aussi, tu vas me dire, mais il y a un côté un peu plus entre Agressif. guillemets naturel. Là, je trouve que c'est vraiment du colorant à mort. Alors, Max. Mad Max. Moi, je Mad crois Max. que j'en ai eu 3 dans l'intervalle.
Oui. et j'aime pas le rose mauve. Le qui est rose, vraiment oui. très, Donc ça, c'est la qui a couleur. un goût C'est le vraiment- goût de cerise, voilà, normalement. qui a un goût très chimique. J'ai pas Normalement. du- Et alors, Et je tu viens as de eu le manger un jaune. qui est le citron. Eh ben, ça sent pas du tout le citron. Non, moi j'avais l'impression que c'était menthe. Donc ils sont vraiment gourés sur les goûts. Mais Non, mais toi, tu as eu un menthe, qui- Cédric. pour quand même pour apporter une note positive, Tout va bien, tout va bien. pour apporter une note positive, Ah, une fois que le colorant est parti, après ça devient un tic-tac et c'est bon. bon, alors toi, Tony. Oh, moi je suis tout à fait de leur avis, c'est affreux. Affreux. Le- Donc c'est que le- Là, il change de Caro, couleur. Tony, il est tout blanc là. Ouais, Caro, ouais, t'aimes ouais, pas trop je non vais plus. sortir là. Je n'ai aucun avis, je ne sais pas. c'est- Bon, alors ne sait plus Angry déjà. Birds, en tout cas, ça a du succès. Pourquoi Parce qu'évidemment, il y a Mais plein c'est de la dérivés. boîte tic-tac. C'est du marketing Il y a à plein mort. de dérivés puisqu'il Voilà, y a des voilà. t-shirts, il y a des pulls et maintenant Et il y a des des petites slips. pastilles. Moi, voilà, je suis pas hyper fan, mais je n'aime pas, je suis pas dégoûtée non plus comme vous. Donc, à voir si vous voulez, ça se trouve dans toutes les bonnes. Si vous voulez que vos confiseries. enfants perdent leurs dents avant 15 ans, En Belgique. Bah, c'est allez-y. pas grave, ils pourront remplacer Comme avec quoi, un tous les goûts Angry sont dans la Birds, nature. Avoir la tête avec des bonbons Angry Birds. Et Ça peut être tous les drôle. goûts sont dans la culture. Exactement. C'est une petite tendance. Mais non, on continue en musique d'abord, ma chérie. Alors, on continue avec Seven Sound de Capital Cities dans Weekend. I could lift you up. I could show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. I could fill your cup. You know my river won't evaporate. This world we still appreciate. You could be my luck. Even in a hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. I could show you love. In a tidal wave of mystery, you'll still be standing next to me. You could be my luck. Even if we're 6 feet underground, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. I could lift you up. I could show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. I could lift you up. I could show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. C'était Safe and Sound du groupe ultra connu Capital Cities. L'insolite du jour. Et Caro, le grand retour. Alors, quelle est ta news insolite Je pense qu'on va aller nager. Eh bien, je vais vous parler de sport, car oui, nous avons repris nos habitudes depuis la rentrée. Mhm. Eh bien, moi, c'était la Les bonnes natation. résolutions. Oui, moi, c'est la natation. Je sais pas vous. Eh bien, déteste moi, ça. c'est les Angry Birds, mais apparemment, tout le monde s'en fout. D'accord. Eh bien, voilà, c'est la natation. Et je sais pas si vous vous souvenez de Diana Niad. Bah oui. Ce mot vous dit Exactement, quelque chose. Diana. Elle a traversé à la nage le détroit de Floride entre Cuba et les USA. La Tout à fait. septuagénaire nageuse. Ah, nage avancé, c'est ça, ouais. Oui, Voilà, elle waouh. avait 64 ans. Enfin, Elle avait. Elle a 64 ans. Septuagénaire, Pardon. Elle a- septuagénaire.
Eh bien, elle a réalisé un nouveau record. Extraordinaire. Elle a nagé 48 heures d'affilée dans une piscine Mm. au cœur de Manhattan. Elle a que ça à faire finalement. Elle a pris une retraite anticipée. Moi, franchement, défi là. C'était pour Vas-y. une bonne action. Moi, en je dis, plus. vas-y, Ouais. fais-le. Voilà. Je ne sais pas 48 heures. nager. donc, Alors, Eh bien, c'est au profit des victimes de l'ouragan Sandy. en plus, c'est pour une bonne cause. Et Ah. oui, c'est pour une bonne cause. Et en fait, elle pensait que c'était plus facile que son expérience dans l'océan. Et Eh bien, ben non. non. C'était très difficile. mais elle l'a fait. Et elle l'a fait. Elle a récolté Chapeau. 105 Cents. Je rigole. $. Ok. Et donc son prochain défi sera les 24 heures. Elle veut réduire Elle est et folle. pas faire 48 heures. Ah oui. Et où exactement Ah, elle fera mais elle ça va faire ça où Ah, je sais pas. Où se situe le défi alors si elle À la fait piscine de moins- Saint-Josse. Mais je sais pas du tout. Donc voilà, Je c'est ne connais ça. pas la dimension de la Elle va faire piscine. 24 heures, mais ce sera pas dans une piscine, je suppose. parce qu'elle Ou fait 24 heures en tutu. Ça peut. Pourquoi pas, chapeau pointu. Ça devient fou, hein, cette Et donc, émission. Mais en tout cas, merci. Pour Mais c'est ça. elle avait insolite, pas c'est pour Qu'est-ce ça. que tu voulais, qu'est-ce que tu voulais rajouter Mais non, simplement, voilà, je trouve ça dingue en fait. Mais oui, Dingue quoi. Dingue de faire 48 heures c'est d'affilée. dingue. Alors là, je fais référence à qui? Attention. Aux visiteurs, merci beaucoup. Alors, cette tendance, les visiteurs Un sont grand moment de plus solitude vient de se apparemment passer à la radio. tendance. Ou alors de non-culture pour vous. Culture les visiteurs. Alors moi j'ai envie de vous C'est- demander, Quand même, quand même. est-ce Quand que même. vous avez déjà rampé sous des barbelés électrifiés ou passé par-dessus J'adore un mur ça. ou plongé dans un blanc de glace? Est-ce que vous avez déjà fait ça dans Non, on votre n'a vie? pas. Oui, moi, Oui. plonger dans un bain de glace, oui. Oui, les Ah oui, trois, c'est vrai. les trois en Moi, même en temps, dessous. Julie. Ah oui, non. Les trois en même temps. En même Pas en même temps, mais sur le même moment. Et après, tu meurs. Mais moi, je suis bien passée en dessous des fils Oui, des fils. C'est ce qui est Je veux bien tendance, hein, passer. les gars. Mais C'est ce alors- qui est tendance. La tendance actuellement, Ouais. et c'est surtout pour les filles, c'est les parcours de l'extrême. Et ça a eu lieu le 21 et 22 septembre. 13 000 filles ont fait ce parcours de l'extrême en Angleterre. 13 km dans la boue et elles ont franchi 22 obstacles. Alors le profil des concurrents, elles ont toutes eu entre 25 et 35 ans. Elles sont plutôt pas sportives ou alors elles font un peu de sport individuel, du running. Et donc voilà, c'est super tendance actuellement. Il y a de plus en plus de parcours extrêmes qui commencent à se développer aux États-Unis et C'est les là que ça filles, vient, elles se disent clairement, Le j'ai bootcamp, voilà. j'ai pas envie de Oui, ça fait un peu passer bootcamp. Nous, on retient surtout le camp. j'ai pas envie de passer du temps dans les salles de sport et je vais faire une ou deux fois par mois un truc extrême qui va me motiver à mort, qui va un peu faire des muscles. Voilà, On je va sais pas si restaurer le service c'est- militaire. Ouais. Mais C'est qu'elle quoi, vient c'est nettoyer tous ma les- maison. tous les Est-ce que c'est mois, pas tous les mauvais mois pour Ouais, la- ça se passe assez souvent maintenant aux États-Unis. C'est donc le parcours de l'extrême. Est-ce que Eh c'est bien, sous c'était la sous tendance contrôle médical au extrême moins du Oui, jour. j'imagine. J'irai l'année prochaine. Alors, on continue en musique. Un Come Back to Me de Holly Six dans Weekend. Et c'est la madame de la sœur de Mais oui, Vincent de Vincent Cassel. Cassel. Oh. When I don't wanna forget where I come from, I think of your moves, your class, and I'm back home. I've got your rhythm in my blood, your crazy taps in my soul, my memory's out of control. I can't get you out of my mind.
Holy Six avec Come Back to Me. Place to be ce week-end. Et c'est le moment des incontournables, donc ça veut dire que ça sent déjà la fin de l'émission. Mais on revient la semaine prochaine, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et alors là, je me retourne vers Max. Tu as un petit incontournable pour nous. Oui, en effet, j'ai un incontournable pas tout à fait à côté de la porte. C'est l'exposition Paris-Paris des éventails publicitaires français au musée du sac Hendrikje à Amsterdam. Alors, ce musée est le plus grand musée du monde en matière de sacs et il propose une sélection unique d'éventails publicitaires conçus par des illustrateurs, des affichistes ou des caricaturistes de renom dans la période, disons, les années 1900-1920. Et ces éventails étaient distribués tels des prospectus dans les lieux de divertissement et ils servaient de support publicitaire aux marques de luxe ainsi qu'aux hôtels, les restaurants et casinos. Voilà. Alors, ces éventails réclames n'ont encore jamais été exposés au public. Et voilà, j'en ai ici des exemples. Un éventail montrant l'actrice Mistinguett ou bien une publicité pour le Moulin Rouge. Ah, c'est pas mal, c'est coloré en tout voilà. cas. Donc, c'est au Herengracht à Amsterdam. Alors, il dit ça bien. On le rappelle, hein, Max est quand même néerlandophone de base. Hein, donc, chapeau pour ton bilingue français. de base. Si je puis être précis. Voilà, c'est jusqu'au 2 mars 2014. Eh bien voilà, alors Luciano, un petit incontournable. Alors c'est au Théâtre 140 qui fête ses 50 ans, comme tout le monde le sait. À partir du 22 octobre jusqu'au 24 octobre à 20h30, c'est Tchekhov en musique avec la pièce qui s'appelle Platonov Mai. Qui est oui, voilà, c'est une pièce sur Tchekhov, bien sûr, mais alors illustrée par des chansons rockisantes, par les comédiens eux-mêmes. Alors, c'est mis en scène par Alexis Armengol, avec Stéphane Casque, Céline Langlois, Alexandre Lenoir, etc., etc. Les infos, www.théâtreacru.org. Voilà. Alors, Caroline. Alors, à découvrir une nouvelle création qui est en work in progress, qui s'appelle Habit. C'est une création théâtre-danse de la compagnie Contre-Tendance où on parle des habitudes. Alors c'est le samedi 26 octobre. 26 octobre. C'est le 26 octobre. Avec Yvan Rebroff. Il y a quelqu'un qui est rentré qui a fait octobre. Excusez-moi. Alors ça allait. Mais tu es habité justement. Par Yvan Rebroff. Sors de ce corps. Où est l'exorciste de service? C'est Habit de Contre-Tendance. Alors c'est Habit. Alors c'est à l'espace Lumen à XL, tout près de Flaget. Alors info et réservation contre.tendance@gmail.com. Et je me suis laissé dire que tu joues dedans, peut-être. Et je joue dedans. Alors, si vous voulez aller voir elle est modeste, Caroline, la voir en vrai, c'est quelque chose. Quel flatteur Je ne celui-là. sais pas comment le prendre. Tony mais... se lâche. On a un dragueur là. Doucement mais sûrement. Mais en tout cas, c'est vrai. Enfin, allez-y. De toute façon, on relaiera l'information sur notre page Facebook. Cédric, un incontournable. Le salon de l'alimentation de Bruxelles est ouvert Miam, jusqu'au miam. 20 octobre. 3 différents mondes seront présentés. Le Oui. Food Place, où vous pourrez dégoûter de la gastronomie. Dégoûté. Goûter. Le Feel dégoûter Good le salon. Planet, où vous aurez des accessoires de mode en relation avec l'alimentation. Ah. Et le Piazza Brussels, qui vous plongera dans un marché bruxellois où les vendeurs vendent des produits frais. C'est donc jusqu'au 20 octobre au Brussels Expo, Palais 4, 5 et 8 du Palais des Expos et www.salonalimentation.be. Et nous, on le rappelle, hein, évidemment, la Place to Be à Bruxelles, c'est le point culture, tout près du Botanique. Hein, donc Oh, la rappel, diagonale du botanique. Voilà, mais bon, si on n'est pas bon en orientation, rappelez-nous l'adresse vraiment. Donc 145 rue Royale. Voilà, alors avec des belles missions hein, au goût du jour. Des hein, belles donc, missions, beaucoup d'événements, on vous y attend. On est ouvert le samedi de toute façon et parfois le dimanche aussi. Ben voilà pour le week-end. Aussi, ben voilà, www.culture.be. Donc, et si on veut avoir des concerts, voir des expos, il y a aussi moyen évidemment d'aller là-bas. Donc voilà, nous on Tout à vous y fait. attend nombreux. Si vous voulez aussi expérimenter cette douce pluie de musique, il faut y C'est chouette. aller. S'il faut voir le design, hein, parce que Luciano a été assez Exactement. fan du design, allez-y aussi. Et puis on peut regarder des films en haut dans un Tout à espace fait, cosy le aussi. visionnage, Voilà. Et puis en plus, si vous aimez votre petit minois, eh bien, vous pouvez aussi être filmé hein, par une équipe de professionnels. Donc quand même, ça, Hawaï. Ça, c'est fait. C'est le point culture. On le rappelle à Liège, à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve. Il va aussi en avoir à Namur. à Charleroi. Et bien voilà, on n'en jette plus. De toute façon, nous, on y sera. On croise les doigts évidemment pour que ça fonctionne. C'est un nouveau challenge, hein, quand même, un nouveau contexte, donc concept surtout, le déménagement, etc. Donc nous, on espère évidemment que tout le monde va aller se culturer là-bas. On fait tout pour. Et donc. un petit rêve peut-être pour terminer cette émission, un petit rêve comme ça. Enfin déjà, il y
y a eu pas mal de rêves et d'objectifs. Le accomplis. rêve, c'est que ces lieux fassent vraiment partie de la vie intégrante de la vie bruxelloise et de Fédération Wallonie-Bruxelles en général culturelle. Ça, c'est Ah oui, ça c'est sûr. le Donc, maillon non plus manquant. ça c'est sûr. La culture, c'est hyper important. Important, Impotent c'est autre chose. Mais je ne dirais pas qui. Mais les gens très culturés sont souvent très impotents. Et bien voilà, c'est peut-être la fin Je conteste. de l'émission. Enfin, Cédric, tu voulais rajouter quelque chose? Mais non, c'est juste parler. La semaine prochaine, on parlera où manger les meilleures frites de Bruxelles, quels sont les 5 cafés les plus romantiques de la ville, quelles sont les 5 boutiques de mode les plus tendances. On parlera des 500 coups de cœur que propose Derek Blake dans son nouveau livre Bruxelles Surprise, 500 coups de cœur. D'ailleurs, Et c'est la semaine Le prochaine. monde culturel est petit, Eh hein, parce oui, que tu le Derek connais est bien. un bon ami à moi. Et Ouais, bien ouais. voilà, Ah bah voilà. Tony The Voice, merci beaucoup. C'était Merci un à vous plaisir. aussi, c'était vraiment Vous revenez très comme gai, vous voulez, comme disait un Jacques Martin que tu aimais bien, Cédric. Ah bon? Je l'apprends, d'accord. Ah, mais si, tu le cites souvent. Tu Ah dis bon ça souvent. Enfin, Mais bon, oui, bref, il y a en une tout cas, église. moi, ce que je vous conseille, Oui. c'est de passer un très très bon Week-end. week-end. À plus, merci. Ciao. Bye. Au revoir.